Je suis en compagnie de Balima Bourema pour votre rubrique hebdomadaire Actu sur le web. Balima, bonsoir. Bonsoir Aminatou Yaya Maïga, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 12 juillet 2023. Balima, le Niger va bénéficier des fonds de l'Union européenne pour doter les militaires de munitions et de moyens de combat, nous apprend leséchos du Niger.com. Dans sa lutte contre les groupes terroristes, l'armée nigérienne va bénéficier d'un nouvel appui militaire de l'Union européenne. L'annonce a été faite par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, en visite de 2 jours dans notre pays. Le Niger sera le premier pays africain à bénéficier d'une aide européenne afin de doter ses forces en équipement à caractère létal, principalement des munitions sophistiquées pour hélicoptères de combat, a déclaré le haut représentant de l'Union européenne au sortir d'une rencontre avec le chef de l'État. Ces armes seront achetées avec une partie des fonds destinés au Niger. Sur la centaine de millions d'euros d'aide destinée à la sécurité du pays, 5 millions sont destinés à l'achat de munitions de combat et proviendront du fonds de la facilité européenne pour la paix dont bénéficie déjà l'Ukraine, a précisé Josep Borrell. Pour le diplomate européen, le Niger se positionnait comme un stabilisateur dans la région sahélienne, rongée par l'insécurité qui prévaut particulièrement dans la zone dite des 3 frontières. Le partenariat avec le Niger est solide, fiable, aussi bien du point de vue politique que sécuritaire, a-t-il indiqué. Outre les questions de sécurité, les défis liés au développement ont également fait l'objet des échanges entre Josep Borrell et le président Bazoum. Les investissements directs étrangers en Afrique ont connu une baisse en 2022, nous rapporte nigerfocus.com. Le flux d'investissements directs étrangers vers l'Afrique ont chuté de 45 milliards de dollars en 2022 par rapport au record de 80 milliards de dollars atteint en 2021, a indiqué la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED. Ces flux vers l'Afrique ont représenté 3,5% des investissements directs étrangers dans le monde, précise l'agence onusienne dans le rapport sur l'investissement dans le monde 2023 publié mercredi dernier. Le nombre d'annonces de projets nouveaux a augmenté de 39% pour atteindre 766. 6 de ces 15 principaux méga-projets d'investissement Greenfield d'une valeur supérieure à 10 milliards de dollars annoncés en 2022 se trouvaient en Afrique. En Afrique du Nord, l'Égypte a vu les IDE plus que doubler pour atteindre 11 milliards de dollars en raison de l'augmentation des ventes transfrontalières de fusion et d'acquisition. Le nombre de nouveaux projets annoncés a plus que doublé, passant à 161. La valeur des opérations de financement des projets internationaux a augmenté de 2 tiers pour atteindre 24 milliards de dollars. Les flux vers le Maroc ont légèrement diminué de 6% pour atteindre 2,1 milliards de dollars. En Afrique de l'Ouest, le Nigeria a entraîné des flux d'IDE négatifs à moins 187 millions de dollars à la suite des sessions d'action. Les projets de création annoncés ont toutefois augmenté de 24% pour atteindre 2 milliards de dollars. Les flux vers le Sénégal sont restés stables à 2,6 milliards de dollars. Les flux d'IDE vers le Ghana ont chuté de 39% pour atteindre 1,5 milliard de dollars. Au Sénégal, le monde.fr nous apprend qu'un opposant a été arrêté. Un cadre du parti d'Ousmane Sonko, le plus farouche opposant au président sénégalais, Macky Sall, a été inculpé mardi 11 juillet pour offense au chef de l'État. Membre des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, Biram Souleye Diop est le président du groupe parlementaire de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi. M. Diop est inculpé pour acte de nature à compromettre la paix publique, offense au président de la République, a dit à l'agence France Presse son avocat Moussa Sarr, précisant qu'il avait été placé sous mandat de dépôt. Le 3 juillet, Macky Sall a annoncé qu'il ne se présenterait pas pour un 3e mandat à la présidentielle prévue pour l'an prochain. Au cours d'une conférence de presse le lendemain, M. Diop a mis en garde contre un possible revirement du chef de l'État. J'avertis les prochains candidats de l'APR, le parti présidentiel, évitez de manger chez lui, évitez de boire son nom. Il est capable de vous empoisonner et de dire, comme nous n'avons plus de candidats,
je reviens et de faire à la Ouattara. Prenez garde, avait-il déclaré avant de présenter ses excuses. Au lendemain de cette conférence de presse, M. Diop avait été arrêté. La décision du président Macky Sall de ne pas se présenter avait permis de décrisper un climat politique très lourd au Sénégal. La condamnation à 2 ans de prison de l'opposant Ousmane Sonko a provoqué les plus graves troubles au Sénégal depuis des années, faisant 16 morts officiellement, une trentaine selon l'opposition. Enfin, Balima, hors du continent, RFI.fr indique que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN sera conditionnée, chose que Zelensky n'apprécie pas. Sur l'adhésion de l'Ukraine à l'organisation transatlantique, les dirigeants des pays membres de l'OTAN ont convenu hier mardi d'inviter l'Ukraine à rejoindre l'Alliance quand les conditions seront réunies, selon le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Aucun calendrier n'a été fixé. Ce n'est pas le type d'invitation qu'espérait l'Ukraine et son président Volodymyr Zelensky, qui peu avant son arrivée en Lituanie avait qualifié d'absurde le fait que son pays n'ait pas de calendrier d'adhésion. L'OTAN donnera à l'Ukraine la sécurité. L'Ukraine rendra l'OTAN plus forte, a déclaré de son côté Zelensky, qui espérait davantage des partenaires occidentaux. Le communiqué final du sommet indique aussi que l'avenir de l'Ukraine est dans l'OTAN. Une telle promesse avait déjà été faite lors du sommet de Bucarest en 2008. Pour autant, aujourd'hui, le contexte est différent, affirme le député ukrainien Oleksiy Haran, car la Russie en guerre est le problème de l'OTAN et de tout le monde libre, explique celui qui regrette que l'organisation transatlantique ne prenne pas de décisions courageuses. Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son épouse ont été ovationnés par la foule, rapporte la correspondante de RFI à Vilnius. Ils ont entamé une tournée en Lituanie. Volodymyr Zelensky a entamé un discours par Slava Ukraini, gloire à l'Ukraine en ukrainien. La foule lui a répondu à l'unisson. Dans son discours en ukrainien, il a surtout remercié les Lituaniens pour leur aide militaire, mais aussi humanitaire. Il y a près de 100 000 Ukrainiens qui se sont réfugiés en Lituanie. Balima, merci. À la semaine prochaine. Plaise à Dieu. Merci Aminatou Yaya Maïga. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Messieurs, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Ici se referme cette édition d'information. Restez en notre compagnie. Nos programmes se poursuivent sur Bonferré Télévision.